Bonjour et bienvenue chez SBS Solutions. Merci pour votre participation à notre tout premier webinaire. Certainement le premier d'une longue liste. Il a été réalisé par nos rockstars en Compensations and Benefits. Voici le déroulement de ce webinaire. Nous démarrons avec la présentation. À tout moment, vous pouvez poser vos questions sur le chat. Nous y répondrons avec plaisir à la fin de ce webinaire. Nous espérons que cette session sera enrichissante et que vous pourrez reprendre votre journée avec le plein de connaissances. Quel employeur ne rêve pas de simplifier sa gestion administrative des remboursements de frais à ses travailleurs? SBS vous éclaire sur ce que l'on nomme les frais propres à l'employeur, à savoir des remboursements sur base de forfaits justifiés pour couvrir des frais exposés par vos travailleurs dans le cadre de votre relation de travail. Certaines conditions doivent être rencontrées afin que le remboursement de ces frais ne soit ni imposé ni soumis à des cotisations sociales. Les frais doivent être inhérents à la relation de travail. Les frais doivent également être réels et l'exactitude des remboursements peut être prouvée par l'employeur au moyen de pièces justificatives. Dans ce webinaire, nous allons vous présenter différents types de forfaits de frais. Nous allons commencer par les forfaits liés au télétravail. Nous aborderons ensuite ceux liés aux voitures ainsi qu'aux indemnités kilométriques. Nous verrons également les frais d'itinérance, frais de vêtements et outils. Et pour la route, nous vous donnerons quelques derniers conseils. Commençons par le télétravail et une définition de ce qu'est le télétravail. Il s'agit d'un travail effectué pour le compte de l'employeur, dans des locaux privatifs du travailleur, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l'employeur aux journées et horaires de travail normaux. Nous avons 3 types de forfaits dans le cadre du télétravail. Il y a les frais de bureau, qui vont jusqu'à 154,74 € pour compenser les coûts liés au télétravail. On pense par exemple à des coûts d'électricité, des coûts pour couvrir l'achat d'une chaise de bureau, etc. Il y a également les frais de PC qui vont jusqu'à 20 € par mois et les frais de connexion Internet qui s'élèvent à 20 € par mois également. Dans le cadre du télétravail, il est important de garder à l'esprit quelques petites remarques qui suivent. Le télétravail doit être structurel et régulier, avec au minimum un jour complet par semaine de prestations en télétravail, c'est-à-dire 8 heures par semaine, ou ça peut également être une semaine par mois de télétravail. L'important est donc que sur le mois, on retrouve en moyenne la prestation d'un jour complet par semaine à domicile. Dans le cas d'un temps partiel, la règle est la même, raison pour laquelle on n'est pas obligé de proratiser le forfait pour un temps partiel. Je m'explique. Si nous avons quelqu'un qui travaille à mi-temps, à raison de 2 jours et demi par semaine, cette personne travaille un jour complet à la maison et un jour et demi en présentiel dans les bureaux de l'employeur. Au même titre qu'un temps plein, cette personne à temps partiel preste un jour complet à domicile et a donc droit au forfait relatif au télétravail. On peut toujours décider d'imposer un montant inférieur au forfait si on trouve que c'est plus justifié, ou on peut également décider de ne pas suivre les indexations et de figer le montant dans le temps. Nous allons maintenant aborder les forfaits relatifs à l'utilisation d'une voiture. Il existe à nouveau 3 types de forfaits dans le cadre des voitures. Il y a tout d'abord les frais de garage qui s'élèvent à 50 € par mois afin de garantir le parking sécurisé des véhicules utilisés principalement à des fins professionnelles. Nous avons également les frais de parking qui sont un forfait de 15 € par mois permettant de couvrir les petits frais de parking des véhicules utilisés principalement à des fins professionnelles. Et enfin, les frais de car wash, qui sont également un forfait de 15 € par mois, couvrant les dépenses liées au maintien
d'un aspect impeccable des voitures utilisées principalement à des fins professionnelles. Pour les frais de car wash, vous souhaitez par exemple que votre travailleur arrive au volant d'une voiture toujours brillante lors de ses rendez-vous clients. Le forfait permet de prendre en charge les frais pour que votre travailleur puisse aller au car wash et garder sa voiture dans un état de propreté impeccable. En ce qui concerne les frais de garage, il est important de souligner que l'employeur est responsable de s'assurer que le travailleur dispose bien d'un garage ou emplacement sécurisé. On entend par là un espace fermé, donc il ne s'agit pas d'avoir uniquement un carport par exemple. Dans ce cadre, nous vous conseillons de faire signer au travailleur une déclaration sur l'honneur avant l'octroi de ce forfait, où il confirmera le fait de bénéficier d'un emplacement de parking sécurisé et fermé. Par ailleurs, les véhicules concernés sont tant les véhicules de société que les véhicules privés, pour autant qu'ils soient utilisés majoritairement dans un contexte professionnel. Arrivons maintenant aux indemnités kilométriques. Le principe est un remboursement de frais exonérés de cotisations sociales pour les déplacements domicile-lieu de travail et les déplacements professionnels. Pour l'utilisation professionnelle de la voiture privée, il existe un forfait de 0,4297 € par kilomètre. Ce forfait est revu trimestriellement à la hausse ou à la baisse. Prenons un exemple. L'un de vos travailleurs effectue ses trajets domicile-lieu de travail avec son véhicule privé et il se plaint auprès de vous du fait que les remboursements légaux ne couvrent pas la totalité de ses frais. Vous êtes d'accord avec sa vision et acceptez de prendre en charge davantage que le minimum légal. Ainsi, le recours au remboursement des kilomètres sur base de l'indemnité forfaitaire va répondre à votre envie à tous les deux. Cependant, vous devez avoir à l'esprit que cette méthode doit s'appliquer à tous les travailleurs dans le même cas. Il ne s'agit donc pas d'octroyer ce forfait uniquement à la personne qui est venue réclamer auprès de vous, mais également à toutes les personnes qui viendraient avec leur véhicule privé au travail. Il existe également une indemnité forfaitaire pour l'utilisation professionnelle du vélo. Cette indemnité s'élève à 0,35 € par kilomètre. En ce qui concerne le forfait vélo, celui-ci n'est pas applicable à ce que l'on appelle la micromobilité, c'est-à-dire overboard, trottinette, segway, etc. En effet, il ne s'agit pas de cycle au sens du règlement général sur la police de la circulation routière. Votre seule possibilité dans ce cas-là est une intervention pour les kilomètres domicile-lieu de travail sur base d'une évaluation réaliste des frais réellement encourus. Et alors, on sera dans le cas d'une exonération d'impôt à hauteur du maximum de 470 €. Nous abordons à présent ce que l'on nomme les frais d'itinérance. Par travailleur itinérant, nous entendons les travailleurs qui sont en déplacement pendant plus de 4 heures consécutives pendant une même journée de prestation. Il y a tout d'abord un forfait de 10 € par jour pour couvrir l'absence de commodité. Prenons un exemple, votre travailleur est en visite sur un chantier après une grosse heure de route et doit se rendre à la toilette. Sur le chantier, il n'y a aucun accès à des sanitaires et votre travailleur décide de se rendre dans le restaurant qu'il aperçoit un peu plus loin. Arrivé dans ce restaurant, on lui réclame 1 € pour accéder aux toilettes. Ce genre de petite dépense, due au déplacement professionnel de travailleurs, est couvert par le forfait itinérance de 10 €. Il existe également un forfait repas de 7 € par jour pour compenser le fait que le travailleur n'a d'autre possibilité que de prendre un repas à l'extérieur durant son déplacement.
Lors de l'octroi du forfait itinérance repas, il faut être attentif au cumul avec un chèque repas. En effet, pour une même journée de prestation et pour un même repas, on ne pourra pas cumuler un chèque repas et le forfait de 7 euros. Le forfait repas est également à distinguer de ce qu'on appelle la mise à disposition d'un repas, pour laquelle il y aurait lieu de retenir un ATN sur le salaire. On pense par exemple à un travailleur de l'ORECA qui mange un plat du restaurant avant ou après son service. Dans ce cas-là, on imputera un ATN sur le salaire du travailleur qui sera fonction du repas concerné. Nous abordons à présent les forfaits pour frais de vêtements et frais d'outils. Il y a tout d'abord le forfait pour achat de vêtements de travail. Il s'agit de vêtements que vous ne porterez que dans le contexte professionnel, mais dont vous devez supporter vous-même l'achat. Dans ce cas, on peut rembourser un forfait de 2,08 euros par jour. Il y a également un forfait qui existe pour l'entretien de ces vêtements. Ce forfait est également de 2,08 euros par jour. Par exemple, votre travailleur est chef de cuisine et doit porter un tablier que vous lui avez fourni. Par contre, vous ne disposez pas de service de laverie en interne, mais au vu de l'environnement de travail, le tablier de votre travailleur doit être nettoyé après chaque service. Le forfait entretien permet de rembourser à votre travailleur le coût d'un lavage régulier à son domicile ou dans une laverie. Il existe également un forfait de 1,04 euros par jour pour couvrir le lavage nécessaire d'un vêtement de votre travailleur, mais qui, en raison d'un environnement de travail sale, doit être lavé plus que pour un usage normal. Enfin, il existe un forfait outils de 1,25 euros par jour. Je pense par exemple à un chef pâtissier qui utilise son propre matériel pour réaliser les desserts qui sont servis dans votre restaurant. Ce forfait permet de compenser l'usure de son matériel qui est induite par son utilisation professionnelle. Il est important de préciser que si c'est justifiable, ces forfaits sont cumulables. Nous arrivons tout doucement à la fin de ce premier webinaire et souhaitons vous donner quelques conseils pour la route. Il est important de se rappeler que l'employeur est responsable de prouver la réalité ainsi que le caractère professionnel des forfaits de frais remboursés. Ainsi, nous vous conseillons, en amont de l'introduction des remboursements des frais, de conserver les justificatifs de frais de vos travailleurs pendant une période d'environ un trimestre. Il est également important de savoir que si le forfait établi pour un poste est supérieur à ce qui est justifiable pour votre travailleur, l'excès sera soumis à l'ONSS. Par exemple, si vous décidez de rembourser 15 euros à votre travailleur pour le forfait parking, mais que dans la réalité, votre travailleur n'expose jamais plus de 10 euros par mois pour des frais de parking, l'ONSS pourra requalifier 5 euros et soumettre cela aux cotisations sociales. Il est également important de penser à avoir une politique de frais afin de baliser les conditions d'octroi de ces. Merci SBS. Mais que faire si les frais exposés par mes travailleurs sont supérieurs au forfait établi? Eh bien, bonne nouvelle, il y a toujours des solutions. Nous vous avons présenté ici la méthode des frais forfaitaires. Mais si les frais réellement exposés par vos travailleurs sont supérieurs, vous pouvez alors opter soit pour l'introduction d'un ruling, où vous rembourserez un montant de forfaitaire supérieur après avoir reçu l'accord du fisc, soit pour la méthode de frais réels, par laquelle vous rembourserez la totalité des frais sur base de pièces justificatives. Attention,
plusieurs méthodes ne peuvent pas être utilisées pour le remboursement d'un même poste. Les frais ne sont exposés qu'une seule fois, donc on ne la rembourse qu'une seule fois, au moyen d'une seule. Nous voilà au terme de notre webinaire. Nous vous remercions pour votre attention. Notre équipe de rockstars est à votre disposition pour toute question complémentaire. N'hésitez pas.